Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi ton enfant veut toujours être dans tes bras. Je vais t'exposer 3 raisons. Alors, c'est sûrement pas les seules. C'est celles que moi j'ai remarquées dans la vie avec mes enfants. Il y en existe sûrement d'autres. Là, je te partage juste ce que moi j'ai remarqué en tant que maman. Donc, l'une des raisons, c'est le besoin d'attention. La vie de maman, c'est speed. Ça court dans tous les sens. La vie de maman, c'est speed. Et parfois, on passe à côté de nos enfants alors qu'on pense être avec eux à 100%. Alors oui, on est physiquement avec eux à 100% puisqu'ils sont avec nous à la maison, mais on n'est pas réellement avec eux. Nous, on a notre organisation journalière à penser, les repas, etc. Et eux, ils sont là à côté de nous, mais est-ce qu'on est réellement avec eux et est-ce qu'on leur apporte réellement l'attention qu'ils ont besoin? C'est pas sûr. L'une des solutions que j'ai trouvées pour résoudre ce petit problème, c'est de passer un réel moment avec eux. 1 heure, une demi-heure, selon, ou 2 fois une demi-heure, selon ce que ton emploi du temps te permet de faire et l'attention que ton enfant peut aussi avoir, parce que parfois on s'installe avec eux et puis 2 minutes après, ils vont jouer à autre chose, parce que ça y est, ils ont eu ce qu'ils voulaient et puis ils sont satisfaits alors qu'au final ils vont revenir un quart d'heure après de s'accrocher à nous. Donc le mieux c'est vraiment de passer 1 heure concrète et 100% avec eux pour faire une activité, un dessin, un puzzle, peu importe. Durant ce moment avec eux, par contre, toi, tu te déconnectes complètement de ton organisation. Tu ne penses pas aux tâches ménagères, tu ne penses pas au repas, tu ne penses pas aux courses, voilà, tu ne penses qu'à jouer, qu'à être en interaction avec ton enfant. Le deuxième cas possible, c'est qu'il soit fatigué. Peut-être que tu penses qu'il a passé une bonne nuit, tu ne l'as pas entendu, toi tu t'as dormi correctement, lui aussi sûrement, mais bon, peut-être qu'il a fait des micro-réveils, peut-être qu'il a chouiné un peu, que t'as pas entendu, et les micro-réveils, ça fait que le sommeil est moins réparateur, ou peut-être que la veille, il s'est beaucoup dépensé physiquement, ou il a fait beaucoup d'interactions avec d'autres enfants, ou il a fait beaucoup de créativité, et ça l'a fatigué plus que tu ne le pensais. Dans ce cas de figure, soit tu le couches pour faire une micro-sieste, même si c'est pas l'heure, tu le couches un quart d'heure, une demi-heure, tu le relèves après, et puis il refera sa sieste à l'heure normale. Voilà, au moins il sera calme, il sera peut-être mieux apte à manger pour le midi, il sera pas ronchon ni quoi que ce soit, et ça permettra de soulager tout le monde. Si la micro-sieste te gêne de peur qu'après il dorme pas ou moins, tu peux faire un moment calme avec lui. Tu prends, je sais pas, un livre, voilà, tu lis plusieurs histoires, ou une phase contine. Tu lui apprends les chansons de base, voilà, où tu le fais chanter sur tes genoux en le berçant en même temps. Ça fait un moment calme et c'est reposant pour lui. Il se peut qu'il s'assoupisse sur toi. C'est déjà arrivé, c'est même super agréable, je trouve. Donc, si ça s'assoupit sur toi, à ce moment-là, tu as 2 possibilités. Soit tu le laisses dormir un petit peu sur toi, un petit quart d'heure, en le berçant, en profitant un petit peu. Voilà, tant qu'ils sont petits, il faut en profiter après, ils font plus. Soit tu l'emmènes dans son lit pour un petit quart d'heure, une demi-heure, voilà, on revient au côté micro-sieste. Le troisième point qui peut être une raison pour laquelle il souhaite être dans tes bras tout le temps, c'est qu'il veut comprendre comment fonctionne la vie à la maison. Il te voit bouger dans tous les sens, faire beaucoup de choses, courir à droite, à gauche, etc. Mais pour lui, qu'est-ce qu'elle fait maman quoi? Elle agite du vent, elle brasse de l'air, ouais, d'accord, mais ouais, mais ça sert à quoi tout ça? Pour ce genre de cas, le mieux c'est de le faire participer. Je sais que mon deuxième était beaucoup comme ça. Il voulait être tout le temps dans mes bras, il voulait voir ce qu'il cuisait sur la plaque, il voulait voir ce que je faisais, qu'est-ce que j'épluchais, le pourquoi, qu'est-ce que je faisais, quoi, tout simplement. Donc dans ce cas-là, moi je t'inviterais à le faire participer selon son âge. Ça peut commencer à ce qu'il soit à côté de toi dans la cuisine pour tester la texture des légumes, par exemple, ou jouer avec la farine pendant que tu pâtisses. C'est marrant et bon, après ça c'est limite, faut gérer le truc après au niveau farine. Mais c'est très important pour lui. Déjà, il découvre les textures. Et puis, il est avec toi, il crée une complicité avec toi. Tu lui apprends les couleurs, tu lui apprends les différents légumes, les odeurs, etc. C'est vraiment, vraiment très sympa. Alors, soit tu peux le mettre dans sa chaise haute pour faire ça, en lui déposant des morceaux sur sa tablette, ou bien, je ne sais pas si tu connais la tour Montessori qui est bien pratique parce qu'elle met l'enfant à hauteur de plan de travail et ça sécurise l'enfant également.
J'ai fait un article, si tu veux, sur mon blog. Je te mettrai le lien en description, tu pourras aller voir. C'est vraiment une tour magique. Ça sert pas que pour tout ce qui est préparation des repas. Ça peut également servir pour aller se laver les dents, se laver les mains. Enfin, voilà, ça sert vraiment pour différentes choses. Il peut également participer pour ce qui est tâches ménagères. Je sais que moi, quand j'ai du linge à faire sécher, le petit vient avec moi, je lui donne tout ce qui va dans le sèche-linge, il les met au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, moi j'étends ce qui n'y va pas au sèche-linge. Et puis comme ça fait. Alors c'est plus long, hein, mais au moins il est là, il est occupé, il comprend ce qu'on fait. Le linge il est mouillé, c'est marrant, il en ressort sec. Voilà, en plus, enfin je sais pas les tiens, mais moi le mien il aime bien toucher tout ce qui est mouillé. Enfin, je sais pas pourquoi, ça l'attire, il aime bien. Voilà, ça peut être des petites interactions comme ça. Ça peut être aussi pour le rangement du linge. Ranger ses chaussettes. Voilà, tu mets ses chaussettes en boule. Et puis, pendant que toi, tu ranges les t-shirts, lui, il range les chaussettes. Ou après, un peu plus tard, ça peut être rechercher les paires de chaussettes aussi. Voilà, je te montre celle-là, retrouve-moi l'autre, etc. Voilà, ça peut faire des jeux et en même temps, toi, ça te permet d'avancer dans tes activités, dans tes tâches. Ça permet, ton enfant, lui, il est content, il crée quelque chose avec toi, il est avec toi à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas, y a pas de... Voilà, il n'empiète pas sur ton temps, c'est gagnant pour tout le monde. J'espère que ces petites astuces t'ont et vont t'aider à être plus libre avec ton enfant à côté de toi. Voilà, si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et en attendant, je t'invite à visiter mon blog. Je mettrai également le lien en description. Il y a un bonus cadeau gratuit si tu le désires. À bientôt!